Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la princesse zombiesque. Zombiesque. Alien. Alex. Alien. Ouais, Alex. On parlait d'Alien. On a parlé d'Alien, c'est Ouais. pour ça. Non, on va pas en parler, mais on en a On parlé. a parlé. Oui. C'est pour ça que j'ai ripé. Exactement. Mais zombiesque, ok. Zombiesque, ça m'a. C'est pas. Je suis pas fou du terme. Je trouverai autre chose. C'est mignon, zombiesque. C'est mignon. Moi, C'est j'aime mignon. bien. Ok. Je prends. Ma chère Alex, nous sommes au dernier bar avant la fin du monde À Paris. À Paris, parce qu'il y a plusieurs bars de la fin du monde, c'est vrai. Il y en a un à Lille et me semble-t-il qu'il y en a un à Lyon, mais j'ai un doute, je crois qu'il a fermé depuis. Mais nous ne sommes pas là pour parler de bars, nous sommes là pour parler de jeux de société. Nous sommes au dernier bar avant la fin du monde à Paris et parce qu'il y a une soirée spéciale organisée par Ori Games et pour ce faire dans l'émission, nous avons Tatiana des Petits Pitch d'Ori Games qui est là. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Tu es Suis-je tout- assez proche C'est incroyable, t'as l'habitude de parler dans les trucs, pourquoi t'as l'air toute Mais parce qu'en timide? fait, moi, mon micro n'est pas aussi proche de moi déjà, je ne le vois pas. Et je Il sais est pas, où, toi il m'impressionne. Ah ouais? Ok. Ouais, je le Tu vas vois pas mon l'oublier. micro. Je suis sûr que tu vas l'oublier. Je vais l'oublier. Ok. Ouais. Je te le dis, c'est sûr. Je te le dis, On prend ce ok. pari. On prend ce pari à la fin des 10 minutes de présentation. Ok, j'ai oublié le. Tu vas l'oublier. Ouais. Ah, bah, ça a été. Wow. Incroyable, cette femme est folle. Incroyable. Que viens-tu nous présenter aujourd'hui? Je viens vous présenter It's a Mall. Donc dans le Défaussé, ça c'est en 3 parties. Dans une première partie, nous allons parler de It's a Mall avec Tatiana de Ori Games qui va nous présenter le jeu, nous faire des petits pitchs autour de ça, nous expliquer comment on joue au jeu, comment le jeu est arrivé dans la besace d'Ori Games et éventuellement. Dans une seconde partie, nous allons jouer avec Alex et dans une troisième partie, nous allons débriefer de comment on a aimé ou pas le jeu et le pourquoi Et on du aura comment, tout ça. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre au débrief. Parce C'est vrai, qu'on ne joue pas peut-être. que à deux, mais on va mettre la pression à personne. Pour le Donc, on en dit pas moment, plus. on n'en dit pas plus, pas de pression. Tatiana, dans le Défaussé, nous avons un petit rituel qui consiste à nous chanter une petite chanson. Très bien. Mais non, ce n'est pas ça. Mais elle était prête. Je suis au taquet, là. Ah, j'ai vu Je te qu'elle était chante au ce que taquet. tu veux. Putain, elle était ouf. Nous avons un petit rituel qui consiste à répondre à une question assez simple, somme toute, de façon assez classique. Et je pense que Très bien. tu es dans la bonne position, c'est-à-dire assise pour pouvoir y répondre. Tout La à question étant, quel type de joueuse es-tu? Et si tu n'as pas d'idée, tu peux répondre un jeu que tu aimes le plus au monde. Je suis une joueuse bonne public. Je ne sais pas si ça se dit. C'est Tout que se dit, j'aime tant que tu le dis. autant un jeu expert qu'un jeu familial. Mais je vais favoriser un jeu qui va pas me prendre 3 heures sur la table. D'accord. Ok, donc expert, mais expert rapide. Expert du dimanche. D'accord, ok, ça Expert marche. du dimanche et j'aime la prise de risque. Ça n'a aucun sens. Mais voilà. Ok, pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que tu vois, je me mets pas dans des cases, je me mets pas dans des boîtes, même si. Ça n'a en effet plus beaucoup de sens. Je ne sais pas. Tu mets pas en boîte? C'était une blague, T'es pas une sardine. Joseph, mais c'est pas grave. Alors moi, je fais des bonnes blagues, C'est vrai? mais Ah, je j'ai pas sais pas entendu. recevoir les blagues des autres. Ben, J'ai un problème. cru Non, comprendre. mais le gars, il vient de dire je fais des bonnes blagues. Non, Voilà. mais après, Qui dit ça en fait? C'était une bonne blague, c'est subjectif. du coup. La blague, c'est qui fait des bonnes blagues. Par contre, une de mes spécialités, c'est une blague. Tu le regardes et tu passes à autre chose. Ah Fais ouais. ça, c'est tout. Non, fais pas Avec ça. C'est que plaisir. Alex qui doit faire ça. Ah. Si tu la copies si tu fais ça, du coup t'as plus de personnalité. Aucun problème, j'ai pas de personnalité. T'as dit avant que t'avais une autre personnalité? Ou de ouf. Tu peux pas dire ça. J'ai aucune fidélité envers ma propre personne. Ok, d'accord. est Donc, tellement long. peux-tu, Je t'avais prévenu, hein. pour commencer, Oui. nous faire ce qu'on appelle un peu vulgairement une fiche wiki de It's a Mall, c'est-à-dire auteur, illustrateur, nombre de joueurs, éditeur, si tu le connais, je sais pas. Tout à fait. Eh bien, c'est un jeu de Loïc Lamy, donc un auteur français. Oui. C'est un jeu en création chez nous, Ori Games, qui a été illustré par Yann Valéani et Ludo Lulabi. Incroyable. Incroyable. Loïc Lamy qu'on retrouve de mémoire sur un jeu de bluff de type bluff. Tout à Il n'y avait fait. pas Mafia des Cuba? Il a fait un J'ai autre vu jeu, tout à un l'heure, petit j'ai vu tout à jeu. l'heure, Mafia tout à Cuba. fait. Est-ce que j'ai le nom? Non. Je crois Mais qu'il a fait ça ça. n'a rien à voir avec des zombies. Ça n'a rien à voir. Rien à avec voir, ça. rien à voir, rien à Il est voir. passé du tout au tout. Ok. Mais c'est lui qui a fait la BD qui est à l'intérieur, du coup, il a vraiment tout fait. La BD, c'est l'illustrateur.
Ok. C'est voilà, nous on a bossé en DA et en création sur le jeu et l'illustrateur a fait toutes les Excusez-moi, D'accord. j'ai bugué sur les lignes. Ok, excusez-moi. C'est pas Loïc Lamy qui est l'auteur. Loïc Lamy, c'est l'auteur du Ouais. jeu Ouais. qui a sorti tout ça de son cerveau. Ok, c'est pour 2 à 4 joueurs, je le vois sur le côté de la boîte pour 60 minutes et 14 ans et plus. Tout à fait. Et c'est un jeu dans lequel on va jouer des zombies. Incroyable. Incroyable. Pour Comment environ 60 minutes. Pendant 60 minutes, je l'ai dit. Mais Il comment a on dit, hein, joue désolé. Comment joue-t-on à ce jeu, Tatiana? On joue à ce jeu de manière très simple finalement. On n'a pas de carte en main, Ouais. mais une rivière commune pour tous les joueurs. D'accord. Donc on joue des hordes rivales, puisqu'on n'a pas muté de la même manière. Nous ne sommes pas de la même famille finalement. Et on va utiliser une carte pour toutes les hordes. Il y a un effet du haut qui est pour tout le monde et un effet du bas qui est uniquement pour la horde active. D'accord. Et avec ces petits effets-là, on va faire plein de choses. On va pouvoir envahir une maison, donc se déplacer, franchir des obstacles et évidemment mordre des humains à gogo, puisque c'est le but du jeu, mordre un maximum pour avoir plus de bouts d'humains que les autres et avoir donc plus de points. D'accord. C'est un jeu un peu à la fast-food finalement. C'est un jeu fast-food. C'est totalement un jeu fast-food. Après, tu peux avoir des zombies plus ou moins rapides, tu vois. D'accord. Mais oui, c'est un jeu d'opportuniste. Complètement. Il faut saisir l'opportunité du petit croc au mollet de l'humain qui se balade. D'accord. Qu'est-ce Vas-y. que tu peux nous dire sur la mécanique de jeu et comment ça va se dérouler un tour de jeu par exemple? Un tour de jeu, donc tu résous une carte de zombies et une fois que toutes les hordes ont fait leurs actions, les humains vont se défendre et c'est ça qui est très cool, c'est qu'on va prendre très cher en fait. D'accord. C'est qu'on a plein de zombies qui sont un peu déshumanisés, hein, clairement. Le fait de se faire tirer dessus et de se faire tuer ne va pas être très engageant émotionnellement, je vous préviens. Vous n'allez pas avoir peur de mourir. Enfin, vous allez avoir peur, mais c'est pas grave, vous allez mourir. Donc Mais on est voilà, déjà un tour mort, de non jeu, c'est les zombies, puis les humains. Et ensuite, on choisit une nouvelle carte. Et de cette manière, on va essayer de tous les éliminer. Ok. Je vois qu'il y a des petits tableaux et des petits pions autour des humains. Tout à fait. Les tableaux qui représentent donc les humains. Et ils ont des mots genre hyperactifs. Et je vois pas le reste parce que je suis à contre-jour. Alors en fait, chaque humain a sa fiche, donc sa tuile principale. Ouais. Il a également un trait de personnalité. Donc ils ont déjà leur personnalité qui va influencer leur déplacement et leur manière de se défendre. Et on va mettre de manière aléatoire au début de la partie un trait de personnalité qui va se déclencher quand l'humain va mourir. Parce que c'est quand même le but, c'est qu'il meurt. Et une fois que ça se déclenche, il va y avoir un effet plus ou moins fun, plus ou moins dangereux. Et ça rapporte aussi des points de victoire. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup on peut perdre le jeu? On ne peut pas perdre le jeu en tant que groupe finalement, mais tu peux perdre le jeu si tu es mauvais et que tu as moins de points de victoire que les autres. Alors, Et la partie s'arrête quand les humains sont morts. d'accord. Sur cette phase de... Parce que là on joue sur la phase maison. Ouais. Mais j'ai vu sur le cimetière qu'on pouvait perdre. Alors tu peux perdre en soi si vraiment tous les humains Ah, s'échappent. c'est comment la partie s'arrête. Oui, d'accord, Voilà. ok. Mais Tu vas c'est vraiment pas la partie perdre s'arrête finalement. quand tous les humains sont feras des morts points de ou victoire. se sont échappés. Puisqu'il y en a qui peuvent se barrer quand même, et tu n'auras pas le temps de croquer D'accord. avant la fin de la partie. Ok, d'accord. Oui, j'avais une notion de perdre tous ensemble, mais finalement, quelqu'un marquera des points quoi qu'il arrive et il sera quand même un Quoi peu qu'il meilleur que arrive, les autres. Oui, ça. Compte les points, et même si c'est 12, ce qui est peu, 12, tu c'est peux peu. gagner avec 12. Ok, 12, c'est peu, je vous le dis. On a déjà vu des jeux en négatif, donc c'est ok. ouais, Bah oui, c'est ok. ça me va. Mais du coup, comme nous, on a déjà tous fait autour de la table, tous, je sais pas trop, T'as déjà joué ou pas, l'invasion non de maison. C'est Ok, ça. bon bah pas tous. Tous ceux qui parlent dans le micro ont déjà Tous joué. ceux qui parlent en micro ont déjà joué. Alors moi, j'ai joué à une ancienne version qui a plus d'un Ok. an. Ok, ouais, Du t'as coup, joué un je proto. Je m'interrogeais sur Enfin, la pertinence d'aller au cimetière plutôt que dans la maison, mais Bah moi, je pense que je suis assez chaud pour le cimetière. Pour les C'est toujours cimetières mieux. En fait, tu vas pas du tout avoir la même expérience de jeu. C'est toujours mieux, le cimetière. Tu veux pas aller dans un cimetière? ah mais moi je vais aller dans le cimetière, mais il dit c'est toujours mieux dans le cimetière. J'ai jamais entendu cette phrase. Je sais C'est pas vrai de quoi que on parle c'est quand on chelou. dit ça. Je sais pas de Il y quoi on avait un parle. sous-entendu que je n'ai pas amené quand j'ai dit ça. Du coup, plus on le répète, Après, plus c'est chacun chelou. a ses choix. Hein. Non mais vraiment, je ne fais rien dans les cimetières. Enfin, il y a rien de, je fais rien d'illégal dans les cimetières. Non, mais t'es un zombie. On est des zombies de toute façon. Oui, Donc, d'accord, y a rien de ok, grave. bah, c'est normal. La base. Ok. Toi, c'est quoi ta phase préférée? Moi, ma phase préférée, c'est la maison. Parce que. Mais alors, me regarde pas comme ça, hein, les gens voient pas, mais je t'ai vu, hein. Ma phase préférée, c'est la maison parce que graphiquement, elle me fait trop kiffer. Et j'aime la sensation de galérer au début à rentrer et petit à petit, on prend le pouvoir. La barricade, ok. Barricade. Parce que moi, le thème zombie,
En soi, c'est pas du tout le thème que je vais le plus kiffer. Mais là, graphiquement, il y a un truc très comique sur le plateau. Voilà, c'est des pièces très colorées et chaque pièce est vraiment identifiée avec ce qu'il y a sur le plateau. Et le cimetière, moi, ça me met vraiment dans une ambiance de zombies qui est cool quand t'aimes les zombies. Mais voilà, moi, Ok, ça te fait vraiment, pas rêver, toi. En fait, voilà, je suis une joueuse qui kiffe It's Them All, mais qui n'aime pas forcément les zombies de base, tu vois. Ok. Bon, c'est pas encore identifié, mais on va décider hors micro. Et ce on à quoi va jouer hors Ouais. micro. Enfin, hors micro. Aussi, on va mais, jouer hors micro. Ouais. Mm. Pas à ce micro-là. Parce que c'est un micro qui enregistre. Astuce de tournage. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à vous. C'était pas une blague, hein. Je t'ai juste. Je Faut sais, que j'arrête mais de elle faire a une blague. ri, donc j'ai ri. en Ouais, j'ai fait. vu qu'elle a vu. Mais oui, T'as vu t'es bon public. Ouais, de ouf. Non, parce qu'elle Je suis rigole pas à bon mes public blagues. en jeu. Non, parce que tes blagues sont pas incroyables. Incroyable. Mais elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas incroyables. Mais, Ah, mais par on l'a contre, dit trop de que fois les cette gens semaine. Je sachent, commence vraiment à me il y a dire que des je suis regards vraiment qui se une merde lancent dans qui ce sont moment-là. meurtriers, C'est hein. ouf, hein. Ouais. C'est ouf. Je vais faire un stage de blague, je pense. Je vais arrêter d'en faire. ma Juste. Messieurs, dernière interview. Et du coup, On va manger. jouons à It's Them All. J'ai faim. J'ai vraiment faim. Putain. Je connaissais même pas cette chanson avant ça. Ah ouais. Qui a joué Donc, C'est direct. Qui a choisi avant alors, moi, je vais croquer. Bim, bim. Non, je plaisante. Je vais croquer. Il reste plus personne en première machin. Par contre, on va se faire Adèle. Where is Adèle? Adèle, elle est là. Elle est là, hein. Ouais, vas-y. Bien sûr. Ça sale de faire Adèle, moi personnellement. Il avance. Il flingue, il n'y a Là, personne. il vient avec tout le monde. Et il avance. Ah, bah, ils avancent encore. Mais là, ils se séparent. Et là, il se sépare, il prend quelqu'un avec lui. Et on est de retour dans le défaussé après 1h07 de It's Them All. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as? Bravo pour ta victoire. Déjà, 28 points devant tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors, bah déjà, il faut le dire, on a fait les deux faces de ce jeu, même si on l'a pas fait là tout de suite maintenant. On a fait la version maison, donc où les zombies essayent de s'introduire dans une maison et d'aller croquer les humains qui s'y sont barricadés. Et là, on vient de faire le cimetière, donc avec des humains qui vont devoir traverser tout un cimetière pour rejoindre une voiture pour essayer de s'enfuir. Et pendant ce temps, bah, y a des petits zombies qui vont popper de partout dans le cimetière, du caveau et des tombes. Ce qui est très thématiquement perfect. Ouais. Thématiquement, ce jeu, je trouve qu'il est vraiment sympa en termes de thématique. C'est-à-dire que ça me semble super cohérent. Je me vois dans un film, je me vois dans un rêve. Ça c'est trop le genre de rêve d'horreur que je peux faire de ouf. Donc, c'est vraiment ce genre de truc. Cependant, j'avoue que je ne pense pas être cliente parce que les deux parties que j'ai faites m'ont paru extrêmement longues et je voyais le temps passer et je sentais vraiment les mécaniques derrière où bon bah là on doit aller avancer ça et après tu croques ça et après tu regardes les humains et qu'est-ce qu'ils font les humains et il y a toute une liste et tout et j'avoue que je sens les longueurs dans le jeu et ça me fait un peu de mal. Je vais être honnête. Mais autant cette première partie est quand même passée, cette deuxième partie c'est quand même beaucoup mieux passé que ma première et c'est pour ça que j'ai assez insisté un peu lourdement pour faire le cimetière parce que ma première partie sur la maison je crois que là je vais en garder des sueurs froides mais c'était aussi dû aux gens autour de la table je pense qui était très très long sur un jeu que je trouve déjà un peu long. Marine et Robin, Donc, un peu Bénédicte. C'était Grenier, mais non, ils étaient autour de la table, mais ils n'étaient pas seuls. Mais voilà, donc c'est un jeu que thématiquement je trouve génial. Je pense que le pitch m'aurait eu. J'adore ce système de double carte, en effet. Pénélope l'a dit à un moment que ça faisait très Race of the Galaxy, le bigou là. Mais en tout cas, j'adore cette mécanique et tout. En fait, il y a plein d'éléments que j'aime beaucoup, mais le jeu ne fonctionne pas avec moi. Ok. Du tout. Et je trouve ça assez dommage parce que j'aurais aimé apprécier en vrai. Donc voilà. Défi réel. Oui. Alors moi j'avais joué donc l'année dernière, vous aviez fait une première présentation et le jeu a évolué un peu entre temps, il n'y avait pas les bonus sur les humains entre autres. Et effectivement je me souviens de l'année dernière, le jeu m'avait donné cette impression de longueur et de lenteur. Longueur parce que le jeu durait longtemps et lenteur parce que les premiers tours de jeu étaient vraiment très lents et du coup t'avais un peu cette sensation de
on fait pas grand chose, c'est un peu long d'arriver aux humains parce que de mémoire sur la maison tu dois casser les fenêtres, casser les portes et ça prend Il y a du des temps barricades, et t'as un peu l'impression d'en chier pour pas grand chose. Donc j'étais un peu sur un a priori négatif. Cependant, sur le cimetière, je me suis assez amusé en vrai. Je vais finir sur le côté mauvais et je vais un peu paraphraser Alex, mais on a fait du Marvel Zombie il y a pas longtemps, du Zombicide, Je pense qu'on pêche avec ça. et on pêche Je avec pense ça. que, ouais, Mais on a un peu ces mêmes mécaniques, mais elles sont plus légères que sur Zombicide, effectivement de calcul de cases, calcul de mécanique, et en fait le jeu est par logique très mécanique parce que tu as beaucoup de pions à déplacer et du coup tu dois vraiment calculer ton tour, ce qui en fait un jeu tactique. Et que là on ne voit pas trop parce que première partie on a des conditions où on voit pas très bien le plateau, il y a plein de petites choses qui rajoutent aussi aux conditions de jeu, faut quand même le dire. Et du coup ça, je pense que ça rend pas honneur au jeu là tout de suite. Cependant il y a quand même cette dimension de mécanique, de pensée, de je vais me déplacer deux, je vais croquer une fois, je peux pas croquer deux fois, il faut que je choisisse cette carte, si l'autre l'a choisi ça va pas m'aider. Et donc t'as un peu cette dimension tactique, on n'est pas trop rentré dedans et je pense qu'on gagnerait à le faire. De mémoire, j'ai entendu Guillaume en début de soirée qui parlait vachement du côté tactique du jeu. Et en fait, je pense comprendre ce qu'il voulait dire quand il disait ça. En fait, tu vas commencer à vraiment réfléchir aux cartes que tu vas mettre dans la pioche. Tes cartes mutation à toi, pas mutation, si c'est mutation. Tes cartes zombies. Tes cartes zombies à toi pour pouvoir t'aider au fur et à mesure. Je comprends ce qu'il voulait dire dans le côté un peu plus tactique du jeu. Mais c'est très mécanique. Et de fait, quand on est 4 joueurs ou joueuses autour de la table, ça doit être un peu infernal en termes de temps. Moi qui supporte mal le downtime, là déjà à 3 je speedais un tout petit peu en disant allez c'est à toi de jouer, donc effectivement t'as un peu cet effet là. Je suis très curieux de le tester à 2. Il est jouable à 2, a priori il y a des règles supplémentaires je pense qui doivent T'as pas du tout de règles alternatives, c'est Ouais. vraiment exactement les mêmes, juste les humains ont moins de points de vie. D'accord. Et tu vas avoir plus de zombies au départ, d'accord, qui fait que tu retires un petit peu cette sensation de lenteur ouais, que t'as tu toi. accélères tout de suite le Et jeu, si tu joues avec quelqu'un qui en plus a appréhendé le jeu, Ouais. t'auras ce ping-pong que toi t'aimes bien, Ouais, et je pense. qui sera plus kiffant qu'à 3 ou 4. mais du coup là sur la partie cimetière et j'ai vraiment aimé en fait. Il y a un peu cet effet de tower defense que moi que j'ai beaucoup aimé attends ils vont se déplacer là ok je vais me placer ici pour les choper, je vais essayer de revenir sur la fin pour essayer de choper le dernier qui est en train de se traîner, qui a plus de points de vie, et ça j'ai trouvé assez intéressant et en fait je me suis un peu amusé mentalement à imaginer un peu la scène quoi, et du coup ça fait très film de zombies comme tu disais Alex, qui fonctionne bien sur moi, et effectivement le fait de jouer des zombies c'est quand même cool. Et ça m'amuse un peu plus que tous les jeux du genre Marvel Zombie en tête, enfin Zombicide en tête. Je pensais aussi à La Mort aux Trousses où effectivement t'as un truc de très mécanique et un peu lourd qui aujourd'hui est un peu dur à jouer. Mais du coup là jouer les zombies et un peu avoir cette impression de mini horde à contrôler et à essayer de bloquer, un peu comme des joueurs de football américain qui vont essayer de bloquer les joueurs adverses. Je me suis assez amusé. J'ai très envie de le tester à 2 sur ce scénario-là ou moins sur la maison. Je pense que le côté lenteur de la maison me fait un peu mal, je pense. Mais sur ce scénario-là, j'ai très envie de le tenter à 2, voir ce que ça donne. S'il y a un effet un peu rebond ping-pong de comment tu gênes l'autre et comment tu fais. En vrai, tu vas buter tout le temps l'autre, quoi. C'est trop fun. À chaque fois que tu joues les humains et qu'ils butent un zombie, tu sais que c'est ton adversaire qui prend, donc tu dois en chier un peu plus. Ça doit être bizarre. Mais voilà, je suis pas trop client de ce genre de jeu. Si vous avez écouté le Zombicide, clairement c'est pas trop ma cam à la base, mais là je mets vachement de positif parce que je m'attendais vraiment pas à un truc foufou vu de mon expérience de l'année dernière, donc je suis assez content de me dire ok c'est au-dessus de ce que je pensais en termes de fun quoi. Qu'est-ce que tu as pensé? Toi, tu as suivi notre partie, tu as à fait. masterisé la partie pour nous. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Qu'est-ce que tu penses du jeu? Bon, j'imagine que tu l'aimes, bien sûr, mais Oui, moi j'aime ce jeu parce que je l'ai poncé, j'ai participé, j'étais là pendant le développement, si tu veux, j'ai fait plein de tests, donc évidemment, mais comme je te disais, voilà, le cimetière c'est une autre sensation. Donc là, j'ai kiffé vous voir vous éclater sur justement le côté je vais tuer les autres, et vous avez vraiment eu ces petites envies de je vais faire ce move là à la place d'un autre. Malheureusement, les conditions sont vraiment pas ouf là. Ouais, là, ouais. Vous voyez pas, mais on a une Visibilité, lumière qui est nulle et on a été dans un environnement bruyant. Il y a beaucoup de choses qui interrompent, donc tu rajoutes de la lenteur beaucoup là-dedans.
Je pense que vraiment dans d'autres conditions vous auriez eu plus de rapidité sur la partie. Après je trouve que ça s'est équilibré pas mal, vous avez chacun été sur différentes zones, pris le lead sur certains humains, donc non franchement votre partie elle s'est bien déroulée. En plus Pénélope c'était sa première partie du jeu complètement, elle a pris le jeu vraiment sans se concentrer vraiment et elle a réussi à faire des petits moves sympas, donc non franchement votre partie elle était cool à regarder. À regarder, c'était cool aussi. C'est un jeu qui se regarde bien. J'ai l'impression que... Vas-y. J'ai l'impression qu'on a eu vachement de ce côté fun et frustration en même temps de « Ah putain, j'arrive pas à le finir alors que j'étais à un point de vie du truc. » quoi. Mais moi, je pense vraiment que si j'avais commencé la soirée en jouant d'abord à cette partie-là, j'aurais eu un autre a priori. Mais là, j'avoue que je subis ma première partie. Enfin, mon avis subit la première partie, mais c'est aussi des conditions dans lesquelles on peut jouer. Oui, c'est ça. Par contre, j'avais une question parce que nous, là, on a l'air de dire qu'on a quand même préféré ce cimetière, ce scénar. Ouais. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Et donc, j'aimerais, ça serait intéressant d'avoir ton opinion sur la maison, pourquoi tu l'aimes et voilà. Oui, moi, je préfère la maison parce que Comme tu disais, Zef, il y a ce côté immersif de tu te fais tes films de zombies. Et en fait, moi, le film de zombies qui me fait le plus kiffer, c'est t'es dans une baraque et tu rentres dans une pièce et ta mamie qui est avec sa calage derrière le lavabo. Et en fait, tu l'as pas vu et tu te fais déglinguer. Et en fait, le côté on joue les zombies me fait plus kiffer dans la maison parce que t'es dans un environnement qui, normalement, t'es humain et donc toi tu te défends là-dedans et d'investir cette maison-là, moi ça me fait trop kiffer et je me raconte des histoires de zinzin. Je me fais des films entre ceux qui se barrent par la fenêtre, ceux que t'arrives à achever alors que t'étais même pas censé être dans la pièce parce qu'ils se sont déplacés au mauvais moment. Je trouve le cimetière plus prévisible, mais ce qui le rend du coup plus facile à appréhender sur une première partie. Et comme je te disais, voilà, moi le thème zombie, j'aime bien, mais c'est pas un thème qui me passionne. Donc avoir ce côté graphique de la maison avec les jolies couleurs et où je peux vraiment me raconter mon film qui est pas forcément zombie. Voilà, c'est ce qui fait que je kiffe plus. Et pourtant, je m'amuse très bien sur le cimetière, mais je me raconte plus d'histoires dans la maison en fait. Mais tu vois, pour avoir présenté La Mort aux trousses à des potes à moi qui sont pas ultra gamers mais qui sont vachement amusés sur le côté zombie fun quoi. Je pense que ça leur parle vachement en fait ce type de jeu là et c'est juste pour resituer un petit peu le public. Je pense qu'on n'est pas, nous Alex et moi, peut-être pas le public pour ce type de jeu, mais je peux comprendre que des gens s'amusent dessus et se fassent vraiment du fun dessus quoi. Mais c'est une bonne question ça d'ailleurs. Quel public vous visez plutôt avec ce jeu? On est sur du joueur initié qui va kiffer jouer à un jeu de plateau avec du beau matériel, mais sans avoir cette pression et ce temps de il faut que je choisisse mes cartes, j'ai beaucoup de manipulation. C'est un jeu de plateau qui peut te mettre de l'ambiance autour de la table en fait. Ouais. Donc, tu peux autant toucher du fan de zombies que des gens qui aiment juste les jeux de plateau où il se passe quelque chose autour de la table en fait. Ouais, c'est assez instantané en fait. En vrai, il paraît d'avoir beaucoup de règles quand tu regardes le livret de règles, mais en vrai, il y a un truc d'instantanéité assez simple à comprendre quoi. Les zombies se déplacent de 1, tu popes quand tu popes. Enfin, après un tour de jeu, t'as vite compris quasi tous les symboles du jeu quoi. Donc ça reste assez bon là-dessus, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un mot qu'on n'a pas trop dit là, mais c'est l'opportunisme que je trouve beaucoup plus présent dans la maison. Parce que la maison, en fait, tu sais jamais. Enfin, tu peux anticiper comment vont se déplacer les personnages, mais il y a des trucs assez imprévisibles quand ça s'enchaîne. Que là, c'est super linéaire sur le cimetière. Ils sont obligés d'aller vers la voiture, donc c'est ça. Ok, il y a plusieurs embranchements, mais au final, on sait où les choper, où les attendre. Et donc, je trouve que c'est moins opportuniste parce que c'est plus plus planifié. Ouais. C'est ça. Que dans les maisons, d'un seul coup, ça pop. Ok, je me suis fait dézinguer un zombie. Comment ça se fait ? Lui, il est arrivé, il est reparti. C'est ça que je kiffe en fait. C'est le côté très opportuniste où tu vas avoir un petit côté chance dans le tirage des cartes et des humains qui vont sortir. Tu peux gérer ta strat, mais en fait t'as le côté imprévu qui va arriver dans la maison et qui est plutôt kiffant quoi. Ouais. Ok. Ça donne des billes aux auditeurs et auditrices, je pense, pour faire une idée. Pour tester, pour faire une idée, clairement. Complètement. Est-ce que tu nous referais une fiche wiki du jeu pour terminer cette émission avant qu'on te remercie?
Tout à fait. Ça fait très avant qu'on dise de casser, alors que c'était pas du tout l'intention. Je suis vraiment désolé, c'était pas du tout Alors, nous l'intention. allons te remercier dans quelques minutes. C'est ça. Donc, It's a Mall, c'est un jeu d'opportuniste. C'est un tower défense et un tower attaque en fonction du côté sur lequel vous le jouez. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Une partie, c'est environ 1 heure et c'est à partir de 14 ans. Voilà, c'est un jeu de Loïc Lamy, illustré par Yann Valéani. Et C'est le un thème, jeu, les 14 ans. C'est ça. C'est à cause du thème. Ouais, clairement. De quoi? Oui, c'est Oui, ça. 14 ans. En fait, on est un petit peu obligé, même si Ouais. on est soit en train de manger des humains, quand même. Ouais, ça Un marche petit bien. peu, ouais. Je La, comprends. la le même dire. quoi. Ok, Tatiana, merci beaucoup Avec de plaisir. cette présentation, d'être venue dans l'émission. Et ma chère Alex, Bah oui, on se retrouve la semaine prochaine. absolument. Je l'ai pas dit, mais tu reviens quand tu veux. C'est Bien une sûr. phrase qu'on dit tout le temps, mais Merci. personne ne le fait, donc en fait, j'ai arrêté de le dire. faire des intros hyper longues. Reviens. Franchement, Avec plaisir. meilleure intro. La fille. On va clôturer quand même les émissions avant d'eux. Voilà, à la semaine prochaine, Alex sera aux commandes. Vous avez compris. À ciao. Fin de transmission.